Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Je vais vous pour faire part d'une vision que le Seigneur m'a donnée sur... excusez-moi. Alors, il y a une vision que nous avons parlé aussi sur un petit peu la Jamaïque, un petit peu les États-Unis et aussi et surtout l'Éthiopie. L'Éthiopie. Donc, gloire au Seigneur Jésus. Sans plus tarder, nous allons d'abord confesser au moment au Seigneur et surtout prier. Prier. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire, l'honneur et te dire merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus, j'invoque ton nom maintenant, Seigneur. Que ton esprit prenne place, fais mourir la chair, Seigneur, pour transmettre le message à tes enfants. Merci, Seigneur, car tu es un Dieu de bonté et de fidélité. Merci parce que tu prends toute la place, Seigneur. Tu fais mourir tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Père éternel, mon Dieu, mon roi. Permets que ton esprit puisse vraiment expliquer toutes choses, Seigneur, à la lumière de ta parole, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Protège-nous toujours, Seigneur, que ton sang nous inonde et nous protège. Protège aussi tous tes enfants, Seigneur, qui vont écouter et entendre ce message. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Nous sommes donc dans le livre de Jérémie, Jérémie 33, le verset 1 au verset 5. Nous lisons dans le livre de Jérémie 33, verset 1 au verset 5. Pendant que Jérémie était encore enfermé dans la cour des gardes, la parole de Yahvé lui fut adressée une seconde fois en ces termes. Ainsi parle Yahvé, qui a fait la terre, lui donna forme et stabilité. Son nom est Yahvé. Invoque-moi et je te invoque-moi. Excusez-moi, je suis plus ma page, je suis ma feuille. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses grandes et cachées dont tu ne sais rien. Car ainsi parle Yahvé, le Dieu d'Israël, au sujet des maisons de cette ville et des maisons des rois de Juda qui vont être détruites grâce au terrassement et à l'épée. Pardon, excusez-moi encore. Donc cette parole du Seigneur me fut adressée aujourd'hui même à 4h35 et pour la vision sur l'Éthiopie. Nous allons donc commencer par la vision sur l'Éthiopie. Nous bon de souligner vraiment le Jérémie, le verset 33, chapitre 33, verset 1 à 5 que le Seigneur m'a donné donc par rapport à cette vision. Et sans plus tarder, la vision par rapport à l'Éthiopie, le Seigneur me fit voir comme dans le désert, c'était comme dans le désert en fait, et il y avait comme une armée qui s'avançait. C'était pas une armée habillée avec des treillis, des tenues de combat, c'était en torse nu. Le corps, ils avaient mis vraiment comme de la boue blanche sur le corps, et c'est comme ils avaient des bâtons dans la main et s'avançaient comme ils voulaient se battre contre une grande masse en fait, de quelque chose qui représentait comme une bête. Ça avait l'air d'une grande ours, voilà, avec des dents vraiment très crochues, et à la place des griffes, c'était comme vraiment ces griffes étaient comme du métal, voilà, du métal, voilà. Et donc le Seigneur me fit voir, il m'a dit de regarder et de dire ça vraiment annoncé. C'est un double face au fait, cette vision là pour l'Éthiopie. Et après le Seigneur m'a montré clairement, il montrait pendant que le Seigneur m'a montré cette vision, cette armée, ces gens, ils avaient l'air des guerriers au fait, des guerriers, ils avançaient. Donc ils avançaient, ils chantaient une chanson et ils tapaient le bâton très fort. Ils avançaient un pas, deux pas et ils tapaient le bâton très fort au sol. Et pendant qu'ils disaient, ils étaient en train de chanter leur chant, et c'est comme si dans le ciel, il y a eu une masse au fait qui s'est formée dans le ciel, un nuage un peu gris qui s'est formé au-dessus de leur tête. Alléluia. Un nuage gris qui s'est formé au-dessus de leur tête. Et dans ce nuage-là, au fait, au bout d'un moment, ça descendait sur chacun d'eux comme des éclairs qui descendaient sur chacun d'eux. Alors, pendant que les
éclairs-là descendaient sur chacun d'eux, et eux, ils s'avançaient vers cette bête-là. L'éclair qui descendait sur eux, ça avait transformé leurs bâtons qu'ils avaient dans la main en métal. Ça avait transformé les bâtons qu'ils avaient dans leurs mains. Des bâtons en bois. Ça avait transformé ça en métal. C'est comme s'il y avait une cape qui était posée sur chacun d'eux. C'est comme s'il y avait une cape qui était posée sur chacun d'eux pendant que cet éclair-là descendait du ciel. Mais pendant qu'ils avançaient, c'est comme si la bête qui avait au milieu, qu'ils avaient encerclé cette bête-là, c'est comme si elle s'était mise à parler. Cette bête-là les parlait et blasphémait des noms, et blasphémait des choses contre Dieu. Mais eux disaient dans leur chant, et ils disaient qu'ils n'avaient pas peur, que les dieux, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant était avec eux. Et ils disaient qu'ils n'avaient pas peur, que le Dieu, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant était avec eux. Et ils avançaient, ils avançaient. Au bout d'un moment, ils se sont unis. Ils ont frappé le bâton très fort au sol et ça a fait trembler le sol. Et là où se trouvait cette bête qui était au centre, cette bête qui se trouvait au centre là, c'est comme si la terre, au fait, au niveau, en dessous de cette bête là, c'était ouvert. Et cette bête là tombait comme dans un gouffre de feu, au fait. Cette bête là tombait comme dans un gouffre de feu. Cette bête là est tombée et la terre s'est refermée. À cet endroit là, la terre s'est complètement refermée. Alléluia, la terre s'est refermée. Et ils avaient arrêté, ils s'étaient arrêtés. C'était arrêté, ces Éthiopiens s'étaient arrêtés, ils regardaient vers le ciel. Pendant qu'ils regardaient vers le ciel, ils se sont arrêtés avec leurs bâtons. Je dis que les bâtons en bois, ainsi que c'est transformé en bâtons en fer, au fait. Et sur leur épaule, c'était comme s'ils avaient chacun reçu une cape. Pendant que le ciel, vraiment, s'était ouvert sur eux. Et il y avait vraiment cette lueur-là qui descendait sur chacun d'eux. Et pendant que les éclairs descendaient sur chacun d'eux aussi, ils avaient reçu cette cape-là, vraiment. Et une fois que la bête est tombée, le sol au niveau de la bête s'est refermé. Le sol au niveau de la bête s'est refermé, au fait. Et eux, ils regardaient vers le ciel. Et au fond d'eux, c'était comme si, d'un coup, il y a une voix qui a retenti très fort du ciel. La voix, ça faisait comme la voix forte quand le lion rugit, au fait. Ça fait comme ça. Et d'un coup, ils allaient vite au ciel. Ils étaient enlevés comme ça, ils étaient attirés. C'est comme si quand un aimant, au fait, qui attire quelque chose. Ils étaient attirés. Ils montaient tous dans le ciel. Ils montaient tous dans le ciel. Tous, ils montaient dans le ciel. Tous, ils montaient vraiment dans le ciel. Voilà. Ce que j'ai vu sur, en tout cas, cette armée, cette illustration de situation pour l'Éthiopie. Et après, le Seigneur m'enlevait vite fait. C'est comme je voyais aussi une autre situation où, là, c'était vers au niveau des États-Unis. Au niveau des États-Unis, vraiment, je voyais l'effondrement de la terre, au fait. Les routes qui s'effondraient, les voitures qui tombaient. Les gens, ils étaient paniqués, ils couraient dans tous les sens. Je voyais aussi une situation de chaos, de manque de nourriture, où les gens, ils étaient alignés, cherchaient à manger. Les gens couraient partout. Vraiment une situation de chaos, de manque de nourriture, en tout cas, par rapport aux États-Unis. Et aussi, cette terre-là, c'était une route qui s'effondrait, au fait, et des voitures qui tombaient. Il y avait de l'ouragan. D'un côté, il y avait l'ouragan, mais c'était vraiment une panique, alléluia. Une panique totale, vraiment, de cette situation-là par rapport aux États-Unis. Alléluia. Et vraiment aux États-Unis. Et d'un coup, eux aussi, ils avaient commencé à regarder vers le ciel. Les gens, ils pointaient du doigt vers le ciel. Ils ne regardaient plus la situation qu'ils avaient, mais ils pointaient le ciel du doigt. Et tous, ils regardaient, ils étaient émerveillés, ils regardaient en tout cas une situation qui se déroulait au niveau du ciel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et au niveau de la Jamaïque, le Seigneur m'a fait voir ensuite un jeune homme. Il m'a fait voir un jeune homme qui marchait dans la rue, qui chantait en tout cas, il chantait aussi. Il marchait, il est rentré chez lui à la maison. Mais dès qu'il est rentré chez lui, il s'était senti mal. Et ce jeune homme-là s'est mis à pleurer d'un coup. Il s'est mis à pleurer. Il parlait avec Dieu. Il pleurait beaucoup. Il s'est lamenté. Il parlait pour son peuple. Il parlait pour son pays. Il parlait pour son peuple. Il parlait pour son pays. Il était en train d'intercéder. Il pleurait beaucoup. Et il y a une lueur qui est descendue, alléluia, dans la maison de ce jeune homme-là. Une lueur qui est descendue. La lumière est descendue. Et le Yeshua Mashiach était près de lui. Il lui a posé la main sur son épaule, alléluia, il lui a posé la main sur son épaule et il a entendu sa voix et lui a donné donc un message à ce jeune-là. Je pense que ça s'est déroulé au niveau de la Jamaïque. Voilà, donc je préfère donner ce message tel qu'il est au niveau de la Jamaïque. Que Dieu vous bénisse encore, peuple jamaïcain. Pour vous dire que le Seigneur vous aime. Le Seigneur vient par ce message-là, dit qu'il vous aime. Il vous aime beaucoup, 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 beaucoup. Voilà, le Seigneur vous appelle à la repentance et à beaucoup prier. Au niveau de la Jamaïque, il va y avoir vraiment une personne qui va prophétiser. Il va recevoir la visite du Seigneur, du Yeshua Mashiach lui-même, et il prophétisera vraiment le message que le Seigneur a donné pour son peuple. Alléluia. Donc voilà le message qui a été donné. Et par rapport à la lecture que nous avons faite dans le livre de Jérémie,
nous allons maintenant parler nous revenons sur la première vision. La première vision qui est par rapport au peuple d'Éthiopie. Voilà, c'est une situation qui va se dérouler au niveau de la présidentielle, voilà, de leur président et tout ça. Et donc au peuple éthiopien de vraiment s'accrocher au Seigneur. Le Seigneur vous aime vraiment, Éthiopie. Le Seigneur vous aime vraiment, vraiment très très fort. Accrochez-vous à lui et priez. Il voit la constance de tous les chrétiens qui y a là-bas. Il voit la constance de tous les chrétiens qui y a là-bas. Et le Seigneur Jésus vient par ce message vraiment vous dit qu'il vous aime. Persévérez, restez accrochés à lui. Persévérez, restez accrochés à lui. Persévérez dans la prière, restez accrochés au Seigneur Jésus-Christ qui vous aime infiniment. Infiniment, peu importe la situation et ce qui va se passer, restez accrochés au Seigneur. C'est lui seul qui peut vous délivrer et c'est lui seul qui vous aime. Lui, le sommeil, ni le dort, il voit toutes choses et c'est lui seul qui peut vraiment vous délivrer de cette situation qu'il a montré, de cette bête-là vraiment qui avait comme à la place des griffes vraiment du fer, voilà. Du fer qui signifie beaucoup de choses, de difficultés, voilà, et d'une situation très très grave et difficile, voilà, qui va s'abattre sur votre pays. Et à vous maintenant de vous lever dans la prière, le jeûne et la prière, et pour que vraiment le Seigneur agisse en puissance pour vous délivrer, pour que le Seigneur agisse en puissance et appelle son peuple, voilà, à la repentance Éthiopie, à la repentance, à beaucoup prier, à tous les chrétiens d'Éthiopie, beaucoup prier, rentrer en prière, prier beaucoup, prier beaucoup. Le Seigneur appelle les peuple éthiopien à la repentance et à beaucoup prier énormément, prier beaucoup. Le Seigneur vous aime beaucoup, le Seigneur vous aime beaucoup. Shalom, shalom, paix et grâce au peuple éthiopien. Que le Seigneur vous protège et vous garde et vous donne vraiment de cette force qu'on a vu sortir vraiment du ciel. Ce n'est pas une force qui vient de la terre, c'est une force qui vient du ciel où vraiment le tonnerre du Seigneur descendait vraiment pour vous donner ces capes-là, où vraiment il transformait ces simples bâtons vraiment en bâtons en métal de fer, vraiment, que vous pouvez vraiment frapper la terre avec, pour vraiment vous délivrer de toute situation. Donc que Dieu vous bénisse et vous garde, que Dieu vous bénisse et vous garde, que sa main puissante vraiment visite tous ces pays-là que nous venons de citer, et il appelle tous ces chrétiens de ces pays-là vraiment à se lever en prière et en méditation. Dans les jours du Seigneur, c'est un jour qui va apparaître, vraiment un jour qui va arriver comme un voleur, et le Seigneur appelle son peuple vraiment à la repentance, à demeurer dans la prière, et quel que soit ce qui arrive et arrivera, il faut vraiment persévérer dans la prière, persévérer vraiment dans la prière. Et la vision se poursuit donc. Une fois que j'ai été enlevée dans cette vision, c'est comme si je m'étais un peu réveillée moi-même et j'ai prié un psaume rapidement, j'ai prié le psaume. Pendant que j'étais en train de prier intensement, j'ai prié intensement. Voilà, j'ai senti encore, j'étais ravie ce coup-ci, je ne dormais pas du tout, j'étais ravie. Et là, le Seigneur, je l'ai vu carrément, j'ai vu le Seigneur. J'étais en la présence du Seigneur, alléluia. J'étais vraiment à la présence du Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Louange et gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Louange et gloire à toi, Saint. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, les ciels et la terre sont faits, Seigneur, par ta immense sagesse et ta bonté. Reçois la louange et la gloire, toi qui es merveilleux, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es. Et vraiment, j'étais ravie pour visiter, alléluia, le ciel. Amen. Le ciel, vraiment, c'était une immense joie parce que ça fait longtemps, j'ai médité et prié beaucoup dans le jeûne et tout ça, pour vraiment que le Seigneur ait un message pour son peuple, pour ses enfants. Et voilà, en étant ravie vraiment au ciel. Et c'était une immense joie. Comme vous le voyez aujourd'hui, voilà, c'est vraiment une immense joie de encore voir les Seigneurs, voilà, une immense joie que je ne peux exprimer ni expliquer. Mais voilà, c'est vraiment beaucoup de joie. Voilà, mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel. Et vraiment, le Seigneur Jésus, encore pour dire qu'il est vraiment vivant. Et il nous entend à chaque fois, il entend chaque prière et il prend chaque moment au sérieux, chaque moment que ses enfants passent avec lui, chaque moment de consécration vraiment avec lui. Et par ce message, vraiment, je vais appeler tous nos sœurs servantes et prophétesses à rentrer dans le moment de jeûne, dans le moment de prière intense avec le Seigneur. Le Seigneur a vraiment des messages à donner à tous ces prophétesses, à tous ces prophètes, vraiment, et à rentrer dans le moment de prière. Nous sommes rentrés dans une nouvelle ère, dans une ère nouvelle, vraiment, où le Seigneur fait des prodiges, des choses qui vont s'accomplir, des choses qui vont vraiment traverser et vraiment miraculeusement qui vont se produire dans la vie de ses enfants, dans tout et chacun. Et vraiment, c'est par la prière, la consécration que tout ça va pouvoir vraiment se manifester. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alors, quand j'étais ravie, je vis le Seigneur m'a amené près de lui, il m'a dit de le suivre.
Alors, je marchais avec le Seigneur et c'est comme si cet endroit, je ne peux pas expliquer. Je ne peux vraiment pas expliquer. C'est comme une immensité, voilà, immense. C'était bleu, 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 vraiment très, 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 très grand. Et d'un coup, le Seigneur m'a emmené, ça s'est fait très, très vite au fait. Et après, je pouvais regarder, j'étais en hauteur. Et je pouvais voir, le Seigneur, il était en hauteur aussi. Et toujours avec une même cape, avec le vent, en fait, qui souffle. C'est pas un vent comme le vent qu'on peut voir, mais en tout cas, cette cape-là, elle est toujours en suspension, elle bouge beaucoup. Le Seigneur, son visage était vraiment émanant de lumière, alléluia, émanant de lumière, une lumière très très forte. Et alors, il me parlait, il me dit qu'il voulait me montrer, voilà, la demeure de ses enfants, la demeure de ses serviteurs, ses servantes. Oh, gloire au Seigneur Jésus. Accrochez-vous au Seigneur Jésus, priez beaucoup, gloire au Seigneur Jésus. Accrochez-vous vraiment, persévérez dans tout ce que vous faites, persévérez dans le travail que vous faites sur cette terre pour le Seigneur, persévérez avec acharnement, persévérez, faites-vous violence tous les jours à vous accrocher aux doctrines du Seigneur, faites-vous violence tous les jours à vous accrocher à la vérité, ayez la vérité pour sentir que vous cuirassez la vérité tous les jours et les ailes de l'évangile tous les jours, annoncer l'évangile sans fléchir parce que vos demeures sont splendides, vos demeures là-haut sont splendides, il n'y a même pas de mots pour expliquer vraiment tout ce qui, voilà, j'ai pu voir vraiment que le Seigneur m'a montré. Alors ça s'est déroulé ainsi. Une fois arrivé, c'était comme si on descendait sur une grande, grande ville, tout en or, une grande ville tout en or. Deux grands portails vraiment se sont ouverts comme ça et je suis rentrée avec le Seigneur. Alors, c'est là où tout devenait bizarre en tout cas pour moi parce que le Seigneur me montrait beaucoup de choses et j'étais un peu distrait, je tiens à le dire parce que rien ne doit être retranché. Et moi, je regardais un peu autour de moi, on marchait, la route est tout d'or. La route est toute d'or. La route, c'est tout de l'or en fait. La route est de l'or. Et c'est quand tu marches dessus, c'est un peu comme froid. C'est pas comme la glace, hein, mais c'est un peu comme froid. Voilà, je veux dire. Voilà. Et je marchais avec le Seigneur, on marchait. Le Seigneur me parlait, il me montrait des maisons, toutes d'or, tout fait d'or, des maisons, et il me disait, ça, c'est les maisons de ses serviteurs. C'est la maison de ses servantes, c'est la maison de ses serviteurs. Vraiment, je tiens à confirmer. Il y avait autour de tout des fleurs, tout autour. Voilà, c'était vraiment des grandes, grandes, grandes maisons. Je n'ai pas vu de maison existant comme ça, en tout cas, sur cette terre. Voilà, je tiens à les dire haut et fort. Le Seigneur est bon et le Seigneur est un Dieu de fidélité. Et tout ce qu'il a dit, c'est vraiment la réalité. Et c'est immense, c'est immense. On ne peut pas vraiment expliquer ce qu'on voit. C'est la nouvelle Jérusalem, là où le Seigneur est, là où le Seigneur a dit que je peux vous préparer une maison à tout un chacun. C'est vraiment vrai, mais c'est tellement grand. Il y a des maisons partout, c'est tellement grand, mais il n'y a aucun désordre, tout est dans l'ordre, tout est dans l'ordre. On voit les anges qui se déplacent, tout est dans l'ordre, tout est vraiment dans l'ordre. Et au marché, le Seigneur me dit que voilà, les demeures sont prêtes, tout est prêt, voilà, le Seigneur, tout est vraiment prêt. C'est la joie, voilà. Saint-Esprit de Dieu, je t'en supplie, ne laisse pas la chair prendre le dessus. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur Jésus. Prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Tout est vraiment prêt pour accueillir ses enfants. Tout est vraiment prêt pour accueillir ses enfants. Tout est vraiment prêt pour accueillir ses enfants. Tout était vraiment fait d'or. Mais il y a une certaine joie qui émane de cet endroit. Une sérénité, une paix. Une sérénité et une paix. Vraiment, on se sent bien. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas par quoi commencer. On se sent bien, on se sent dans la joie immense. On se sent dans la joie. Et à chaque fois, il y avait des chants. À chaque fois, il y avait des louanges, des chants. C'était fort, tout était amplifié, au fait, très, très, très fort, mais avec docilité. Et des mélodies sont avec des mélodies incroyables, voilà, qui t'entraînent dans une joie infinie, au fait. Oh, alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Alors on continuait à marcher et après le Seigneur m'a emmené vers un endroit où on a marché, on est allé. Alors, alléluia, gloire au Seigneur. J'ai prié, ça fait des années que j'ai prié pour ça et vraiment Dieu m'a exaucé. Gloire au Seigneur, priez, restez fervents dans vos prières, vraiment. Jeûnez et priez, il n'y a pas de limite pour les jeûnes. Jeûnez et priez et attendez toujours parce que le Seigneur n'est pas un Dieu de désordre parce qu'il donne toutes choses en temps voulu. Et le Seigneur m'a emmené donc vers son trône. Le Seigneur m'a emmené vers son trône. Et
Alors, vers son trône, moi, je ne suis pas montée. Il y a comme des marches pour aller vers le trône. C'est un grand trône blanc. Et le Seigneur était là. Et alors, sur le côté là, à ma gauche, il y avait comme des sièges d'or. Il y avait comme des sièges d'or. Et à droite, il y avait comme des sièges d'or. Et à six sièges là et six sièges là. Il y avait six sièges à droite et six à droite, à ma gauche. Et alors, il y avait des hommes vêtus de blanc qui se sont alignés jusqu'à, au fait, la chaise du Seigneur, elle est là. Et tout autour, à gauche et à droite de la chaise du Seigneur, en tout cas le trône du Seigneur, il y a d'autres sièges qui sont là. Et les apôtres du Seigneur, alléluia, ils sont vraiment à côté du Seigneur. Je vous dis, mes frères, mes sœurs, c'est c'est vraiment réel. C'est vraiment réel. Ils sont vraiment à côté du Seigneur, à gauche et à droite du Seigneur, il y avait ses serviteurs. Ils étaient là, ces apôtres, à côté du Seigneur. Alléluia. Et vraiment, là, moi, j'étais là juste en face. Et quand le Seigneur, il a avancé, moi, je me suis arrêtée à un moment donné, en bas. Et le Seigneur avançait, le Seigneur montait comme des marches pour aller s'asseoir sur son trône. Et à côté du trône du Seigneur, là, il y avait des hommes arrêtés. Et à droite, il y avait des hommes arrêtés. Ils avaient, leur visage était souriant. Eux, les visages qu'on pouvait voir. Il n'y avait que le visage du Seigneur qu'on ne pouvait pas voir. Mais eux, le visage, c'est une manière de lumière, en fait. Ils étaient tous très, très jeunes. Mais là, en fait, sans parler, le Seigneur me parlait, sans parler avec la bouche. Le Seigneur pouvait me dire, c'est ces apôtres, ils étaient là. Il vous dit, j'ai prié depuis, j'ai prié, je ne sais pas combien de fois. J'ai jeûné, je ne sais pas combien de fois. Pour pouvoir juste voir. Et parce que j'ai demandé au Seigneur quels sont devenus ces apôtres? Où sont-ils? Parce que j'entends beaucoup de témoignages, mais eux, ils sont devenus quoi? Où ils sont? On sait que dans la Nouvelle Jérusalem et dans la Bible, comme la Bible nous dit, ils ont chacun les portes d'où ils vont se placer pour positionner, pour accueillir vraiment voilà, toutes ces tribus qui vont entrer par chaque porte. Et voilà, mais lorsqu'ils sont avec le Seigneur, comment ils sont en fait? Comment ils sont tout simplement? Et là, le Seigneur me fit voir. Les apôtres, ils étaient vraiment arrêtés, à gauche et à droite. Voilà, les 12 apôtres étaient vraiment là. Ils étaient vraiment là. Ils ont des couronnes d'or. Alléluia, ils ont des couronnes d'or sur les têtes. Et ils étaient debout lorsque le Seigneur s'avançait, voilà, sur son trône. Lorsque le Seigneur avançait jusqu'à son trône, le Seigneur s'est assis et après, ils se sont assis. Ils se sont mis à leur place, au fait. Ils se sont chacun assis. Ils sont bien 12 auprès du Seigneur. 12 apôtres vraiment auprès du Seigneur. Et tout autour, il y a vraiment une lumière. Le Seigneur aussi, le trône du Seigneur, il y a vraiment une lumière vraiment qui émane tout autour. Une lumière. Mais tu ne peux pas voir le visage du Seigneur. Comment vous pouvez le reconnaître vraiment? Parce que même quand le Seigneur parle, le Seigneur est très gestuel. Des fois qu'il parle, on voit donc le trou, la marque, voilà, du trou du Seigneur Jésus. Alléluia. Vraiment, du trou qu'il a dans sa main, qu'on arrive à voir le visage vraiment toujours. Mais le Seigneur parle avec amour. Le Seigneur parle avec amour. Le Seigneur m'a dit de revenir donc pour donner ce message à ses enfants. Il appelle tous les peuples, les nations et tout ça à la repentance avant son retour. Voilà. Pour le Seigneur est prêt. Il vient de dire qu'il est vraiment prêt. De tout ce qu'il avait montré, c'est vraiment prêt. Tout est vraiment prêt. Lorsque le Seigneur parlait, il pouvait parler encore. Je pouvais encore comme me déplacer. Mais c'était vraiment tout avec grâce. Hein. Me déplacer et voir. C'est une ville immense. Dans la ville, il y a des villes. Il y a des maisons sur des maisons. Il y a, comment on dit... C'est beaucoup. J'ai pas vu comment ça s'appelle, de voitures, de quoi que ce soit qui s'est déplacé en tout cas. Mais je sais que les gens pouvaient se déplacer rapidement. Dès qu'ils pensent à quelque chose, ils sont. Voilà, en tout cas, je sais que c'est comme ça se passe. Dès qu'ils pensent à l'endroit ou à ce qu'ils ont besoin, ou là ils ont besoin de s'y rendre, ils s'y rendent tout de suite, quoi. Voilà, pour dire que, alléluia, vraiment. Vraiment, c'est avec beaucoup de joie que je viens vraiment partager ce message avec vous et de dire que voilà, le Seigneur est vraiment amour et fidélité. Il appelle son peuple à la repentance. Préparez son chemin, préparez le chemin du Seigneur. Repentance, mettez de l'ordre dans vos vies. Repentance, mettez de l'ordre dans vos vies. À tous ces serviteurs, ces servantes, vos demeures sont prêtes. Et vraiment, continuez à porter l'évangile avec le zèle que le Seigneur vous donne par son Esprit Saint, avec beaucoup de joie et d'humilité, car le Seigneur voit tout et il est toujours là, il voit chaque scène, il est avec ses enfants, il est toujours plus proche au fait. Et voilà, c'est pour dire que voilà, je suis vraiment contente pour dire que le Seigneur nous aime, le Seigneur vous aime, le Seigneur vous aime, le Seigneur vous aime, le Seigneur vous aime d'un amour incroyable, d'un amour infini, un amour qui n'a pas de limite, ni de frontières, ni de limites. Voilà, le Seigneur est amour. Et oui,
Oui, oui, la nouvelle Jérusalem est vraiment belle, 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 belle. Le Seigneur règne. Le Seigneur règne déjà. Il est avec son trône. Et ses apôtres sont vraiment auprès de lui à chaque côté. Ils sont là. Ils sont tous jeunes. Et vraiment, je prie Dieu pour que vraiment ce jour glorieux, nous puissions vraiment tous les contempler. Voilà. Ils sont tous jeunes. Voilà. Je tiens vraiment à préciser ça. Et à repréciser, à me répéter, à me répéter. Ils sont tous avec amour, joie sur leur visage. Beaucoup de joie, avec amour. Ils n'ont pas besoin de parler. Rien qu'à leur regard, c'est déjà beaucoup de joie. C'est déjà, voilà, ils ont déjà tout dit. Alléluia. Ils ont déjà tout dit. Et vraiment, c'est le Seigneur, il parle avec amour, avec paix, avec docilité, mais la voix, elle résonne comme la voix des grands eaux et d'un lion, en fait. Le Seigneur appelle ses enfants à la repentance, à ses enfants à la repentance. Mettez de l'ordre dans vos vies. Le Seigneur vraiment vous aime tous les jours, chaque jour. Il dit que rien ne vous trouble. Sa paix vous suffit et sa grâce vraiment est avec chaque enfant, chaque être humain, peu importe nos différences, nos races, comment nous sommes. Il est avec chaque individu. Chaque individu, il adapte son amour à chaque personne. Il aime chaque personne d'un amour fort, 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 vraiment fort, très, très fort. Et donc voilà le message que le Seigneur m'a donné pour son peuple, pour les enfants de lumière, de demeurer dans la prière, de garder la lumière allumée dans la prière, de faire du bien, persévérer, ne laissez pas l'amour s'endormir en vous, ne laissez pas la charité s'endormir en vous. Faites du bien autour de vous, faites du bien autour de vous, faites du bien. Persévérer dans la lumière, persévérer dans la vérité, surtout persévérer dans la vérité et l'amour. Repentance à tous ces enfants qui sont partis trop loin. Revenez au Seigneur parce que son jour arrive. Alléluia, son jour arrive. Voilà, c'était une immense joie vraiment pour moi de partager vraiment ça avec mes frères et sœurs partout dans le monde entier. Il dit que le Seigneur est amour. Le Seigneur est amour. Et le Seigneur est amour. Peu importe ce qui va arriver, ce que nous pouvons voir autour de nous, que nos cœurs vraiment ne fléchissent pas, ne nous attristons pas au point d'être faibles, mais de prier, de nous lever en prière. Relevez lorsque vous verrez tout ceci arriver, toutes ces choses-là vraiment arriver. Relevez vos têtes vers là-haut. Ne restez pas courbés. Relevez vos têtes là-haut. Annoncez l'évangile sans cesse partout dans les nations. Partout dans les nations, persévérer dans l'œuvre du Seigneur, car le Seigneur lui-même est avec nous jusqu'à la fin. Alléluia, paix et grâce à vous tous mes frères et sœurs. Et ça fait vraiment beaucoup de joie que je viens vraiment vous dire ça, beaucoup de joie que je viens vraiment vous dire ça, pour dire que oui, ce paradis existe, oui, cette terre nouvelle existe, oui, ce royaume existe, et voilà, oui, c'est tout est fait en or, tout est d'or pur, oui, tout est d'or pur, tout est d'or pur. Alors après, le Seigneur, après ça, m'a déplacé, il me fait voir un arbre dont on parlait, vous voyez, on avait parlé de ça même encore dans les livres de l'Apocalypse et tout ça, dont les feuillages serviraient à guérir, voilà, les païens et les nations et tout ça. Et le Seigneur a coupé comme une feuille, l'a pris comme une feuille, l'a posé dans ma main, et moi je regardais la feuille attentivement, et cette feuille, c'est comme si on pouvait toucher, ça avait l'air, c'est pas comme les feuilles qu'on touche sur la terre, c'est pas la même feuille que sur la terre en tout cas, mais c'est comme une matière. Voilà, ces feuilles-là, c'est comme une matière. C'est tout doux, ça peut bouger. Quand tu touches avec tes doigts, la feuille, elle peut bouger au fait. C'est une matière au fait. C'est vraiment quelque chose c'est quelque chose de vivant. C'est quelque chose de vivant, voilà. Cet arbre-là, donc tout autour d'une grande rivière, il y avait des arbres partout qui donnaient vraiment réellement leurs racines. Je pouvais voir, le Seigneur me montre, il me dit, regarde attentivement, leurs racines au fait, leurs racines trempent dans l'eau qui jaillit vraiment du trône de Dieu. Leurs racines, c'est là-bas que ça puise vraiment l'eau. C'est ce qui fait que c'est puits au fait et ça remonte. Donc alléluia, c'est vraiment des détails que le Seigneur me fit voir et avec tout ça, avec immense grâce au fait, et gentillesse et douceur, vraiment beaucoup de douceur. Et le Seigneur vient dire à tous ces enfants qui souffrent vraiment qu'il est avec vous. Persévérez, ne laissez rien vous éloigner du Seigneur. Persévérez à annoncer l'évangile, persévérez à vous laisser animer par l'Esprit, guider par l'Esprit, toujours par l'Esprit Saint. Voilà, il faut fuir les œuvres charnelles, il faut fuir les œuvres du monde et il faut se confier entièrement au Seigneur qui vous aime. Le Seigneur vous aime infiniment d'un amour infini. Voilà, le Seigneur est amour. Quoi rajouter d'autre? Rien du tout. Je vais juste dire que le Seigneur est amour, que Jésus vous aime infiniment
Répentez-vous, rendez droit les sentiers du Seigneur. Faites du bien autour de vous, partagez avec ceux qui n'en ont pas, partagez avec ceux qui n'en ont pas. Ne vous laissez pas affliger par quelques insultes, ne vous laissez pas affliger par les moqueries, les railleries, ne vous laissez pas affliger par quoi que ce soit, mais au contraire, soyez joyeux. Ça me dit que le Seigneur est avec vous lorsque vous vivez tout ça. Annoncez l'évangile avec encore beaucoup plus d'ardeur, de joie, et beaucoup d'humilité aussi. Beaucoup d'humilité, de tolérance et d'humilité. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Voici le message du Seigneur. Voilà, la cité, elle est prête. Le Seigneur, il est prêt. Les demeures sont prêtes. Et ses enfants doivent être maintenant prêts. Car le jour du Seigneur arrivera comme un voleur. Et nous prions donc pour les Jamaïcains. Vraiment, Dieu vous aime. Persévérez, nos frères chrétiens là-bas, dans les œuvres du Seigneur. Dépouillez-vous. Lavez vos robes dans le Seigneur et maintenez votre foi dans le Seigneur tous les jours, le peuple jamaïcain et aussi à tous les peuples éthiopiens. Nous prions encore pour que le Seigneur soit votre force. Yahvé soit votre force, votre forteresse, qui vous bénisse et vous garde. Nous prions aussi pour les États-Unis, que Dieu vous protège par son immensité, sa protection divine. Vraiment, descend sur tous ces pays-là et tout partout dans le monde entier, dans la vie de tous les chrétiens. Persévérez, persévérez. Jésus vous aime, Dieu vous aime infiniment. Persévérez, paix et grâce à vous. Je vous dis que je ne vais même pas m'arrêter dans cette vidéo. Maintenant, il y aura plein de choses encore à dire, à raconter. Mais vraiment pour dire que le Seigneur vraiment est amour, est amour. Et les apôtres sont vraiment au Seigneur. Vraiment, je suis à insister. Ils sont vraiment autour du Seigneur. Alléluia. Et vraiment, chaque enfant, chaque personne, chaque prophète sur la terre, chaque enfant qui se lève pour les œuvres du Seigneur, les générations des jeunesse, immense jeunesse qui vont arriver encore avec beaucoup de choses. Le Seigneur montrait tout ça et vraiment sa bénédiction qui fait descendre avec ses anges immensité. Voilà, ça descend comme de la pluie au fait dans la vie de ses enfants chaque jour. Recevez-le par le nom puissant de Jésus-Christ dans votre vie, vraiment, et faites la paix avec tous. Voilà, ayez de l'amour, de la compassion, vraiment aimez vos prochains comme vous-même vous aimez, aimez vos prochains, aimez-vous déjà. Nous-mêmes, nous devons nous aimer d'abord parce que nous sommes la création de Dieu et le Seigneur nous aime. Voilà, si on s'aime, on peut aimer nos prochains aussi comme on s'aime. Et vraiment la tolérance, l'amour, faites vraiment la paix avec tous, vraiment persévérer, tolérer, pardonner sans cesse, sans limite. Pardonnez sans cesse, sans limite. Parce que le Seigneur est paix. Il pardonne toute personne, il pardonne tout. Les voleurs, les assassins, il pardonne tout. Tout ce qui vient à lui, tels qu'ils sont, qui reconnaissent que le Seigneur Jésus-Christ est le sauveur d'âme, le sauveur qui peut vraiment racheter, qui peut vraiment tout prendre, tout laver. Le Seigneur vraiment, est-ce qu'on le reconnaît de tout son cœur? On reconnaît vraiment le Seigneur. Le Seigneur pardonne toutes choses. Il nous prend tel que nous sommes. Il vous prend tel que vous êtes et il vous change et il vous prépare une place auprès de lui. Amen. La parole déclare que je me tiens à la porte. Je frappe à la porte et si tu m'entends et si tu ouvres, je viens habiter avec toi. Quand le Seigneur vient habiter avec toi, il lave toutes choses. Il change le passé. Alléluia. Il change le passé. Le passé est derrière. Le passé est passé. Et vraiment, l'avenir, le présent, le futur, tout est dans le Seigneur. Lui qui est l'alpha et l'oméga. Lui qui est le Fils unique de Dieu. La seule porte qui nous mène au Seigneur. La seule porte vraiment qui nous mène au paradis, c'est le Seigneur. Lui seul, le seul chemin à ne pas laisser. Il ne faut pas fléchir face aux épreuves. Au contraire, le Seigneur, là où nous sommes faibles, le Seigneur est fort. Là où nous sommes faibles, le Seigneur, lui, est fort. Que Dieu vous bénisse et vous garde, mes frères et sœurs. Persévérez, persévérez dans la joie du Seigneur. Persévérez en annonçant l'évangile du Seigneur. Persévérez dans les œuvres du Seigneur. Le Seigneur vous aime. Shalom, paix et grâce à vous. Et préparez-vous, je vous supplie. Je vais même terminer avec la chanson du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur. Oh. Préparez le chemin du Seigneur car il arrive. Oh.